Bonjour à tous, vous avez déjà peut-être vu ces kits contenant les QR codes jaunes. On va vous expliquer comment les utiliser. Donc si vous voyez le QR code jaune, ça veut dire que ce kit contient le diagramme en papier traditionnel, mais également le diagramme interactif que vous pouvez lire dans une application gratuite qui s'appelle Fantastitch. Actuellement, ces codes fonctionnent pour les smartphones et tablettes sous Android. Et comment les utiliser? On prend notre téléphone, on allume la caméra et on scanne le QR code. Vous voyez le lien qui apparaît, on clique sur ce lien et on est automatiquement redirigé à la page d'installation. Donc pour installer, on appuie sur le bouton noir et on passe à l'installation. Nous, on ne peut pas installer parce que cette application est déjà installée sur le smartphone, mais bien évidemment, vous pouvez l'ouvrir ou installer si ce n'est pas encore fait. Sinon, il y a une autre façon. On prend notre tablette ou notre téléphone, on va sur Play Store et dans la barre de recherche, on écrit Fantastitch. Fantastitch. Et on va à l'application qui apparaît, on appuie sur Installer et on installe Fantastitch sur notre tablette. Une fois l'installation terminée, vous pouvez ouvrir l'application. Quand on ouvre l'application, elle nous propose de s'enregistrer. Ceci est nécessaire pour que vous puissiez sauvegarder et synchroniser votre progrès, pour que vous puissiez accéder à tous vos diagrammes et utiliser toutes les fonctionnalités proposées par Fantastitch. Pour s'enregistrer, nous appuyons sur le bouton « Créer votre compte » si votre menu est en français. Le logiciel nous propose d'entrer l'adresse mail et créer votre mot de passe. Donc, on entre notre adresse email. On fait bien attention à bien écrire tous les symboles parce que sinon, si vous vous trompez, vous n'allez pas recevoir un email avec la confirmation d'enregistrement car elle arrivera sur une adresse incorrecte. Donc, on crée notre mot de passe et on appuie sur « Créer notre compte ». On voit un message apparaître qui nous propose d'aller vérifier notre courriel pour confirmer la création de notre compte. Nous allons dans notre boîte mail et on vérifie la boîte de réception. Si vous ne voyez pas la lettre dans votre boîte de réception, vérifiez les spams ou les indésirables, ce qui est notre cas, parce que parfois les lettres arrivent dans les indésirables. On appuie sur « Confirmer l'adresse mail » et ainsi l'enregistrement est terminé. Vous pouvez utiliser votre application. Après s'être enregistré, nous accédons à l'application Fantastitch. Nous entrons notre adresse électronique ou login. Nous entrons le mot de passe qu'on a créé et vous voyez que l'application fonctionne. Ici, vous voyez beaucoup de diagrammes gratuits proposés par Mereshka. Et également, ici, vous pouvez télécharger vos propres diagrammes ou ajouter des diagrammes gratuits. Donc là, on va essayer de scanner le QR code qui était dans notre kit. On ouvre notre kit. Donc, comme d'habitude, dans les kits, on voit d'abord les fils DMC qui sont sur leur organisateur. On va la toile de Zweigart et on va le diagramme en papier que vous pouvez également utiliser. Et à l'intérieur, vous avez des instructions et le QR code individuel de votre kit. Donc, on va le scanner pour avoir le diagramme numérique. Et on suit les étapes qui sont dessinées ici sur cette page. Donc, on accède à Fantastitch, on appuie sur plus et on voit le bouton « Scanner le QR code ». On appuie sur ce bouton et dans ce logiciel, il y a le scanner de QR code qui doit lire le QR code automatiquement. Donc, je le scanne et je vois mon kit avec les oursons. Si le code était mal lu,
vous pouvez entrer les chiffres qui sont sous le QR code. Donc vous pouvez faire la saisie manuelle. Donc les chiffres ici sont déjà écrits automatiquement parce que le QR code a été lu correctement. Donc ici, vous avez un avertissement que ce diagramme numérique, vous pouvez activer une seule fois pour un seul compte. C'est-à-dire, si j'ai déjà activé ce diagramme, personne ne pourra utiliser le même QR code. C'est un QR code individuel. Donc, je vais ajouter ce diagramme à mon compte. Et mon compte, je peux utiliser et sur la tablette et sur mon téléphone. Vous pouvez utiliser plusieurs appareils et les diagrammes seront synchronisés ainsi que vos données, vos diagrammes et votre progrès. Et je vois déjà ce diagramme avec les oursons sur ma tablette. Maintenant, j'ai deux diagrammes, un en papier et un numérique. Donc j'appuie, je vois le diagramme. Et c'est le même diagramme que le diagramme en papier, mais elle est en couleur, donc ça permet de mieux s'orienter. Donc vous pouvez surligner les couleurs, par exemple ce symbole, on surligne ce symbole et on voit que c'est la couleur 34 sur notre organisateur. On utilise cette couleur pour broder le symbole G et les points de nœud qui se trouvent quelque part dans ce diagramme. On appuie sur le marqueur et on peut effacer les points qui sont déjà brodés. Donc, si je veux broder avec un autre fil, j'enlève tout ce que j'ai surligné, je choisis une autre couleur que je veux, qui me plaît, et par exemple, je veux choisir ce rose sur les joues, je le surligne, c'est le numéro 20 sur notre organisateur. Son symbole, c'est le dièse et il se brode en deux fils. Je peux le broder, mais je peux fermer ou ouvrir le menu si j'ai oublié c'est quelle couleur et en combien de fils je dois le broder. Également, je peux ouvrir le tableau de toutes les couleurs de ce kit et choisir une autre couleur. Vous voyez, toutes les couleurs sont là. Par exemple, ce mélange intéressant, on le surligne, c'est un symbole T et c'est un mélange de couleurs. Si on ouvre le menu, on voit que ce sont des couleurs 4 et 16 de notre organisateur et on utilise un fil de chaque couleur. Donc on peut cacher le menu, on peut fermer le menu et effacer tous les symboles qu'on a déjà brodés. Voilà. Maintenant, on peut voir comment broder les points arrière. On cherche les points arrière. Par exemple, on a un mélange très intéressant qui est utilisé pour les points arrière. On ouvre notre menu. 38 et 16. On prend un fil de chaque couleur. Et cette couleur est utilisée pour broder les points de croix. Son symbole, c'est l'étoile. Et également, elle est utilisée pour broder les points arrière. Si je veux, je peux cacher les points de croix complètement et laisser uniquement les points arrière. Si je veux broder tout en même temps, donc je surligne également les points de croix. Donc ce symbole, c'est l'étoile. Et je brode avec le même fil tous ces points, et les points de croix et les points arrière. Je vais vous montrer une fonctionnalité très intéressante. Ici, on peut régler la visibilité des différents éléments de notre diagramme. Cette croix enlève le surlignement. Maintenant, on voit tous les éléments de notre diagramme. Donc, je peux faire mes points de croix, mes demi-points, demi-transparents, ou je peux les cacher complètement. Comme ça, je vois mieux mes points arrière. Si je veux, je peux faire mes points arrière transparents, encore plus. Comme ça, je ne les vois pas, ou je peux les cacher, ou bien évidemment les allumer.
Ça marche de la même manière pour les points de nœud, pour qu'ils ne nous empêchent pas de broder les symboles qui sont au-dessous. Donc, je peux les faire transparents, je peux régler la transparence ou je peux les cacher complètement. C'est comme ça que ça fonctionne. En haut à gauche, on va les statistiques. Donc aujourd'hui, j'ai brodé pendant 5 minutes. J'ai coché 82 points de croix et 13 points arrière. Ici, fantastique, je compte combien de temps il me faudra pour terminer ce tableau. Si je vais broder à la même vitesse, comme aujourd'hui, il me faudra encore 20 heures. Et ici, je vois combien il me reste d'éléments. Actuellement, j'ai brodé 0,4% de mon tableau. Si on surligne plus de points de croix, on peut les surligner même si on ne choisit pas un fil particulier. Parce qu'il y a des gens qui brodent tous les fils en même temps. Vous pouvez le faire. Par exemple, là, j'ai surligné euh, quelques points et j'ai brodé ces points et mes statistiques ont changé. Donc, vous voyez, j'ai déjà brodé 1,2%. Et à cette vitesse, il me faudra 8 heures pour finir tout le tableau. Maintenant, on peut voir le segment que j'ai déjà brodé et comparer avec ma toile pour voir si ce que je vois sur écran correspond à ce que j'ai déjà brodé. J'appuie sur le cœur et je vois les éléments que j'ai déjà brodés. Si sur ma toile, le résultat est le même, donc je ne me suis pas trompée. Également, vous avez beaucoup d'autres fonctionnalités. Donc, vous pouvez mettre et cacher les règles, vous pouvez surligner les symboles, vous pouvez mettre les compteurs où vous voulez, vous pouvez mettre et cacher les quadrillages, vous pouvez faire les règles directionnelles ou vous pouvez cacher complètement les symboles. Par exemple, si vous brodez un diagramme assez simple et vous n'avez pas besoin de symboles, vous pouvez les cacher. Également, vous avez des repères et vous avez une barre de recherche. Ici, vous avez également une palette où vous pouvez voir tous les fils, toutes les couleurs qui sont utilisées dans ce kit et qui contient les mêmes numéros que sur votre organisateur. Séparément, on a deux couleurs, le beige et le noir, qui se trouvent sur un petit organisateur et n'ont pas de numéro. On espère que cette vidéo vous a été utile et si vous voulez qu'on vous parle d'autres fonctionnalités, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et merci pour votre attention.